Kaiju. Avec Jake Dion et Simon Chénier. Ah oui, c'est ça. Tu sais, quand le thème de Police Academy est plus mémorable que celui de Thor, Il y en a-tu un, Thor? ben c'est ça! C'est ça! Tu sais, j'écoutais dernièrement, en fait, je ne l'ai pas tout fait au complet, mais j'étais trop fatigué, mais je voulais réécouter Beverly Hills Cop. Mhm. Puis là, j'étais comme, man, c'est une comédie policière, puis ça a un des thèmes les plus mémorables. Ouais. Je suis comme, tous les films qui sortent, peu importe s'ils sont bons, c'est des gros blockbusters ou des petits films de marde, devraient avoir un thème. Mhm. Bon. Ben Fait que oui. ben c'est ça. Fait que moi, je pense qu'on devrait créer le thème de Gamera, parce qu'il n'y en a pas vraiment, hein? Ben, il y avait En tout la cas, chanson que je t'ai envoyée. là. Gamera! C'est ça, son thème. Nananana. Gamera. Nananana. Ouais, Bon, ben, bienvenue tout le monde à ce deuxième épisode de Terre Kaiju. Mon nom est Jake Dion et je suis accompagné de un chien qui jappe et de mon chum. C'est bon, Chénier. Yes. Puis, ben, deuxième épisode, Terre Ben Kaiju. ouais. Ben, Terre Kaiju, c'est encore nouveau. J'étais encore en train de me tirer un peu sur mon style Ouais. d'animation. Je ne sais pas encore comment faire ça. Puis, Tu fais ça très bien, Jake. bon, ben, c'est correct, on va juste devenir de meilleur en meilleur. Mhm. Puis, ben, c'est quoi des films de kaiju? C'est, en gros, c'est des films de grosses bébites qui se tapochent. C'est pas mal ça. À peu près tout ce qu'on a besoin de savoir. Ouais. Puis, ben, la dernière, j'allais dire la semaine passée, mais c'est le dernier épisode. Mhm. On a eu du fun, on a fait un Godzilla un peu funky. Ouais. Puis là, on s'est dit, ben, cette semaine, on aimerait ça, tu sais, comme, on veut essayer pour la première saison de couvrir le plus large possible dans l'univers des kaiju. Mhm. Fait qu'on s'est dit, OK, on va en essayer un petit peu plus sérieux. Gamera, je pense que les deux, on s'attendait pas que ce soit aussi sérieux que ça. Non, c'est ça. Parce que on a regardé un caméra des années 90, puis là, ils sont très sérieux. C'est Parce ça. que C'est pas les caméras des années 60 qui sont très goofy pour enfants. Exact. Fait que c'est comment que ça s'appelle cette période-là? Le C'est le NC. Heisei period. NC. Ouais. Ça, c'est toi qui m'avais dit que ça avait comme rapport avec le gouvernement du Japon. Je sais pas trop. Là. C'est moi qui ai dit ça? Vraiment. Ouais, tu m'avais dit ça il y a des années. OK. J'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire Heisei? Puis t'étais comme, c'est à propos du gouvernement là-bas. Là. C'est Wow. comme si... Tu vois, je pense que cette information-là a quitté mon cerveau parce qu'elle a été remplacée sûrement par qui a joué dans telle saison du retour Ouais. à TVA. Ouais. Fait que, Pas beaucoup de kaiju là-dedans. Non, malheureusement. On aimerait ça qu'il y ait de naïve. Ah, hey, ça serait le fun. Tu sais, juste un œil qui check par la fenêtre. T'es même pas obligé d'avoir du monde qui meurt. Juste comme... Non. Tu sais, j'aimerais ça voir une scène de Rita Lafontaine contre un kaiju à la Puff Daddy contre Godzilla. Tu sais, Ouais, qui fait de oui, l'attitude là, à Mm. Godzilla. Ça t'arrive-tu, toi, des fois, quand t'écoutes de coups de poche, ce qui t'arrive quand même souvent, Ouais. que tu t'imagines, genre, tu te donnes comme un prétexte pour trouver ça plus cool, fait que, genre, mettons, tu t'imagines que c'est dans l'univers de telle affaire, tu sais. Ça peut m'arriver, ouais. Fait que là, tu sais, c'est comme tu te fais comme un petit peu plus de fun en l'écoutant, parce que t'es comme... Ouais, c'est ça. Puis, en essayant de faire des liens avec d'autres marques, ça peut être le fun. Mais, Tu sais, mettons, tu dis les Baywatch se passent dans le même univers que X-Files. ce qui se pourrait, parce qu'il y a C'est des ça. extraterrestres dans Baywatch. Voilà, puis il y a même des fantômes. J'ai écouté Ah, il y a des l'épisode fantômes. de la petite fille fantôme dans la maison. C'était extraordinaire. Oui. C'était malade. Fait que là, on va vous parler de caméra tantôt, mais juste avant, on va faire un peu de news, ce qui est pas dans notre habitude, parce que c'est Non. rare qu'il y a des news de kaiju. Mais là, ça donne que depuis le dernier épisode, il y en a eu une coupe. Fait qu'on va parler de Ouais. ça.
Fait que la première grosse news, c'est probablement le plus gros trailer de 2021, c'est-à-dire À date? Euh, c'est-à-dire, c'est-tu Godzilla versus King Kong? Je pense que c'est Godzilla versus Kong. Ah oui, c'est Il ça. l'appelle Oui. jamais King. Hein? C'est vrai. En tout cas, pas dans les titres de film. C'est vrai, puis ça vient de me rappeler une de mes théories avant que Kong Skull Island sorte. Mm-hmm. C'est que je pensais que le punch, ça allait être qu'à la fin, il y a un autre gorille qui arrive puis qui tue celui qu'on a suivi tout le long du film puis que l'on catch que c'est King Kong. Puis que Kong, dans le fond, c'est juste ces gorilles-là, mais c'est qu'il va en avoir plein qui vont se battre puis ça va être le King qui va... Ouais. Mais là, en tout cas, à date, je pense que dans Kong Skull Island, il est juste Kong. Puis je me souviens pas d'avoir vu une cérémonie où il se fait donner le titre de King par la monarchie de Skull Island. Ouais. Fait que peut-être dans parce que là, il s'appelle encore Kong. Fait qu'il va peut-être devenir King à la fin quand il va rencontrer une reine. Je ne sais pas. Ben, parce que peut-être que c'est en battant Godzilla, parce que Godzilla est le King of Monsters. C'est vrai. Lui, il l'a. Il a le titre. Ben, on va se dire qu'est-ce qu'on a ouais, faut parler du trailer. Il faut que j'arrête de faire des niaiseries. OK. Le trailer. Ben, on en a parlé à notre autre podcast, Les Mystérieux Étonnants, brièvement. Mais on voulait revenir là-dessus parce qu'on avait beaucoup à dire finalement. Chose qu'on n'avait pas remarqué la première fois qu'on en a parlé, toi puis moi, c'est que possiblement que Mechagodzilla est là. Ouais. Mais le trailer... Le trailer est ruiné par une chanson. Ouais. Je pense que c'est ça le gros problème. Ouais. Autant j'étais pump à l'idée de voir ces deux-là se donner des taloches. Quand il y a un genre de mini Limp Bizkit qui arrive puis qui me dit que là c'est là que ça va se donner des taloches. Je suis comme... Ça vient de donner une dimension extrêmement douchebag à toute la... Ouais. Tu sais, le Godzilla original, ça a rapport qu'il l'amène à New York. Parce que c'est comme une bête de foire, tu sais. Mais là, le Kong de Skull Island, ça n'a pas rapport d'amener ça en ville. Là. OK, excuse, tu voulais dire King Kong, dans le vieux King Kong. Ouais. T'as dit Godzilla, c'est pour ça. Ah, j'ai dit Godzilla, excusez. C'est ça, dans le film de 1933, le concept, c'est qu'il y a une gang de filmmakers ou de monde qui, dans le milieu du spectacle, qui entendent, qui vont en mission puis qui ramassent une grosse bébite pour en faire un show. Ouais. Puis, ça a du sens parce qu'il est gros, mais pas tant que ça. T'sais. Il est gros comme, mettons, un petit peu plus gros qu'un éléphant. Là. Mm-hmm. Mais dans Kong, là, c'est comme, il est plus gros que le plus gros building de Manhattan. Là. Ouais. Ça n'a pas de bon sens d'amener ça en ville. Fait que là, j'étais comme, OK, fait que clairement, le but, c'est qu'il l'amène pas pour, genre, le montrer à du monde. Mais là, ce que j'y ai pensé après, j'étais comme, mais si, mettons, Godzilla se repointe, puis là, il est méchant. Parce que ça a l'air d'être ça, là. Mm-hmm. Ça a l'air d'être ça, l'angle. Godzilla est méchant cette fois-ci. Ouais, puis là, on sait pas pourquoi. Dans le trailer, on nous dit, on sait pas pourquoi il fait ça. Ça veut dire qu'il y a une raison. C'est ça. Fait que, tu sais, Godzilla est en train de détruire tout. Les humains sont comme, fuck, mais on avait prévu le coup, un backup. On a construit un esti de gros robot pour le battre. Puis le Godzilla détruit cet esti de robot-là. Puis ils font, mon Dieu, la vie est terminée. Puis là, comment qu'on peut faire? Puis là, genre, il y a peut-être une autre solution. Puis là, il amènerait Kong. Tu sais, ça aurait peut-être du sens. Peut-être. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ben ouais, mais je trouverais ça étrange qu'on amène Mechagodzilla au début. Ouais. Après moi, il y a juste Godzilla qui est unhinged puis qui détruit plein d'affaires. Puis là, faut amener Kong pour... Ben ouais. Ouais, t'as raison. Puis là, après, les deux vont se mettre ensemble pour combattre Mechagodzilla. Ouais, ok. Je sais pas. Oh, C'est dur à dire.
Mais c'est ça, c'est que après d'avoir écouté le trailer une couple de fois, puis tu sais, pour vrai, la toune est pire. La première fois, tu fais que... Ouais. La deuxième fois, on dirait que tu focuses, là, puis là, tu fais comme, OK, les paroles, c'est Here we go, let's go. Tu sais, ça donne des frissons de malaise. Puis là, je l'ai réécouté une troisième fois, la tune est encore pire. Puis là, après ça, j'ai écouté la bande-annonce King of Monsters. King of Monsters avec la tune de Debussy. Ouais, ouais, ouais. Puis là, j'étais comme, Chris, que le ton de tout ça, il est bon. Puis tu sais, même la narration, là, tu sais, que c'est la fille qui est comme, l'humain, c'est le cancer de la planète, puis la planète appartient à ces affaires-là, puis là, ils sont en train de revenir. Puis tu sais, c'est comme, c'est super hypnotique, là, puis ça a l'air grave, mais en même temps beau. Puis ça devrait être ça, un kaiju. Ça devrait être genre terrifiant, mais tu sais, l'expression en anglais, tu sais, t'es in awe, là. Tu sais, c'est comme, t'es impressionné de voir ces créatures-là. Puis, c'est ça. Après ça, je t'ai envoyé la bande-annonce. Puis là, toi, tu m'as envoyé celle de Godzilla 2016. Ouais, le teaser qui utilise la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est ça. Le bout plus... le bout à la fin, là, quand tu es dans un corridor de lumière. Ouais. Puis ça fonctionne. Puis, justement, je sais pas si tu as remarqué, mais dans le nouveau trailer, le Godzilla vs. Kong, avant la chanson, il y a la musique, puis on reprend ce bout-là aussi. Puis là, fait en plus, dans mon appréhension, quand je voyais le trailer, j'étais « Ah, yes! » Ils vont encore dans cet univers-là de son, puis de... je sentais que c'était le même univers que les deux autres films. Puis, Kong Skull Island, je me souviens pas du trailer, honnêtement. Mais, sauf que là, c'est ça. Il y a la toune qui est arrivée. Puis cette toune-là, en plus, la toune de 2001, c'est composé par un gars qui s'appelle Ligeti. Mm-hmm. Puis ce qui est hot, c'est que normalement, quand on... Cette toune-là est tellement associée à 2001 parce que c'est un son fucké, on dirait comme du... C'est une chorale, mais qui chante comme juste des voix discordantes. Là. Puis ça donne l'effet un peu du... Quand il fait crissement pas beau dehors, puis du vent qui siffle, là, ça fait... On dirait comme des fantômes. Bref, c'est bad trippant en esti comme son. Puis j'étais content parce que quand je l'ai vu dans le trailer, j'étais comme... Hey man, ça vient de donner une dimension à Godzilla, comme terrifiante. Ouais, ouais. Puis j'étais vraiment content parce qu'elle est dans le film. Cette scène-là est dans le film avec la toune. Ce qui est rare, ça arrive dans les trailers. Fait qu'espérons que c'est pas ça qu'ils vont faire pour... Chaque bataille, il y a une toune de même qui part. Here we go, yeah! Yeah! I did it all for the Nookie. Come on, the Nookie. The Nookie! Motherfucker! C'est vraiment ça, là. Ouais, leur espèce de cover là, de Faith de George Michael. Ah, il y a ça qui joue pendant que Godzilla. Je tripais tellement sur cette tune-là quand j'avais 16 ans, pour vrai. Faut que je l'avoue. Là. Ouais, ben, à 16 ans. À 16 ans. Je tripais sur Korn. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, je dois avouer que j'ai acheté l'album de Limp Bizkit. Ouais, moi aussi. Ouais. Je l'ai aussi, $20 bill ou un affaire de même? Ouais. Puis il me semble que je l'ai comme détruit par symbolisme à un moment donné. Je fais comme, pourquoi j'ai ça dans ma collection? Ouais, j'admire ça, moi, détruire des objets. Ça a une signification spirituelle. Là. Ouais. T'es comme, tu fais plus partie de moi. Je renie. Mais détruire mon port. Moi, j'ai déjà vécu ça justement à, je pense, 17 ans. J'ai tout vendu, j'avais peut-être 18, j'ai tout vendu mes disques de Radiohead parce que j'associais ça à un crush qui n'avait pas eu lieu. Puis j'étais comme, cette musique-là, ça me fait trop penser à la fille que j'aime, qui m'aimera jamais. Puis là, tu sais, finalement, genre 6 mois plus tard, j'étais comme, mais attends, c'était des crises de bons albums. Là. Ouais, genre, j'ai vu ces albums-là, calice. Tu sais, j'avais comme vendu les 4 pour 5$, tu sais, vraiment, fuck you. Fait que, ben là, aujourd'hui, évidemment, je les ai rachetés, mais, tu sais, parfois, c'est pas parce qu'on renie quelque chose, tu sais, des fois, il faut se laisser du temps, puis on fait que, il y avait du bon là-dedans. Ouais. Ben,
sais, vu qu'on est dans le new metal, je pensais pas qu'on allait faire une parenthèse de Ben new non, metal de même. Ben, c'est notre Mais nouveau tu sais- podcast. Nous sommes New Metal. Mais, tu sais, Deftones, moi, Ouais. je trouve que c'est un band qui a bien vieilli. Oui, je suis d'accord. Puis il y a l'album White Pony que je détestais quand il est sorti. Finalement, je trouve qu'il est super bon aujourd'hui. Fait Ouais. que peut-être, Simon, quand on va avoir genre 60 ans, c'était cool la toune Here We Go dans le trailer de Kong. Hey, peut-être qu'elle joue dans le film puis elle prend tout son sens dans le film. Ah, peut-être. J'en doute, mais on ne sait jamais. Mais ça a l'air quand même de se prendre extrêmement au sérieux. On n'est pas encore rendu à ce qu'on disait au dernier épisode de genre un film de kaiju qui est peut-être un petit peu plus le fun, qui se prend peut-être un petit peu moins au sérieux, qui va avec des concepts du genre des extraterrestres funky, contrôle des bébites qui viennent nous envahir. On n'est pas rendu là encore. Ouais. Mais je pense quand même que ça va venir. Je pense que c'est inévitable. Mhm. Sinon, il y a une deuxième grosse nouvelle que j'ai su aujourd'hui même à l'enregistrement, c'est juste un peu avant l'enregistrement, qui est, ben tu sais, on avait vu ensemble au cinéma il y a une couple d'années, je pense 2018, Shin Gojira. Ouais. 2018, ça se peut? Je pense que c'est 2016. Ouais, hein? Non, 2016, c'est le remake américain. Fait que je pense que l'autre est sorti. 2017. Ouais, quelque chose du genre. Les deux, je pense qu'on avait capoté. Moi, Ouais. entre autres, j'avais capoté sur le fait que c'est Hideaki Anno qui a écrit et réalisé. Hideaki Anno, et c'est le créateur de Evangelion. Puis moi, je suis un gros fan de Neon Genesis Evangelion. Que toi et Laurent, vous dites Évangélion. J'ai tout le temps trouvé ça particulier parce que je pensais que j'avais raison. Puis finalement, en vérifiant, toute la planète ne sait pas s'il faut dire Evangelion ou Evangelion. Ah, OK. Fait qu'on le sait pas. Bon. Mais moi, j'ai tout le temps dit Evangelion. Fait que... Il est sorti en 2016. Ah, ouais. C'est l'autre Godzilla américain qui est sorti en 2014. Shit. Ah ouais, ça fait si longtemps que ça. Ça passe vite. Ah ouais. Et tabarnak, mais ça. OK. Bon, ben, fait que finalement, Hideaki Anno, il a réalisé Shin Gojira avec un gars qui s'appelle Shinji Higuchi. Mhm. Puis ils ont co-réalisé le film ensemble. Et Shinji Higuchi, c'est lui qui va réaliser Shin Ultraman. Puis ça, c'est le gros trailer qui est sorti aujourd'hui. C'est vraiment un tease, là, parce qu'on Ouais. on voit pas grand-chose. Mais Simon, tu sais, toi puis moi, on se demandait, justement, dans Terre Kaiju, si on pouvait faire un épisode sur Ultraman. Puis là, on connaît rien d'Ultraman. Non, c'est ça. Puis c'est surtout à la télé. Je sais qu'il y a eu un cartoon ou un manga qui est sorti récemment. Mais là, on voulait peut-être... Est-ce que les films, c'est genre 2 épisodes collés pour... où il y a vraiment des films, on sait pas. On n'a pas checké. C'est ça. Fait qu'il faut faire des recherches là-dessus, mais je trouvais juste ça drôle que, tu sais, je pense beaucoup à ça, c'est en site. Puis là, il y a un nouveau Ultraman qui sort, qui a de l'air plus dans le ton un peu... Shin Gojira, ça a l'air... Ouais. Je sais pas. Ça a l'air conjoint, mais c'est fait par Shinji Higuchi. Et c'est écrit et produit par Anno. Fait que c'est pas réalisé par les deux, mais c'est quand même... Non, ils ont travaillé ensemble là-dessus. Exact. Mais Shinji Higuchi, peut-être qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Non. Bon, ben lui, c'est un gars d'effets spéciaux. Puis il a fait un film qui s'appelle Attack on Titan, basé sur un manga. C'est lui qui a fait le live action. Mais il est surtout reconnu pour avoir travaillé sur une trilogie de kaiju très populaire, qui est les 3 Gamera du Heisei Period. Ben, Colin! Fait que c'est pas lui qui a réalisé ces films-là, mais c'est lui qui a travaillé sur les maquettes puis les effets spéciaux. OK. Puis je pense que les deux, on est d'accord pour dire que cette trilogie-là, c'est un gros level up pour le style de kaiju. Là. Ouais, vraiment. Il y a une marée entre ce qu'on a écouté la semaine passée et ce qu'on Ça, c'est sûr. va parler tantôt. Puis, mais moi, ce que je trouve tout le temps drôle aussi avec ces films-là de Gamera, c'est qu'il y en a un 4e dans cette période-là, mais c'est pas une suite à ces 3-là.
C'est comme un remake encore, me Ah. semble. Qui est sorti comme une couple d'années après. C'est juste que, tu sais, on dirait qu'il est comme tout seul, celui-là. OK. Mais je ne sais même pas c'est qui a travaillé dessus, mais ce que je comprends, c'est que c'est pas une suite à ces trois-là. OK. OK. Bon, ben... Tu sais, en même temps, c'est ça qui est fucké, tu sais, c'est qu'on admire beaucoup, tu sais, les Cinematic Universe ces temps-ci, là. Tu sais, on tripe bien raide quand il y a des liens. Ouais. Puis c'est le fun quand que ça arrive. Mais c'est correct aussi que ça soit juste random. Ben oui. Faut pas oublier ça non plus. Là. Non, l'important, c'est que ça soit quand même bon, là. Tu sais. C'est ça. Je pense que c'est un peu ça le but. Fait que, toi, t'avais-tu eu des affaires de kaiju dans ta vie qui sont arrivées depuis le dernier épisode? Y a-tu des trucs que t'as découvert ou Non, écoute, présentement, j'écoute Love Story saison 1, fait qu'il se passe pas grand-chose de kaiju là-dedans. Hey, là, tu vas rire de moi, là, mais je sais même pas c'est quoi Love Story. Ben, c'est une télé-réalité qui jouait à TQS au début des années 2000. OK, fait que ça fait comme 20 ans. Là. Ouais, c'est ça. C'est du monde dans un loft studio qui... c'est ce que tu penses, là. C'est vraiment pas bon. Ça, je sais pas, on dirait que je voulais revivre... je voulais réécouter ça, juste revivre le moment. Puis finalement, c'est très rough. Mais est-ce que dans le temps, t'écoutais ça genre avec des amis, puis de la bière, puis y avait-tu un drinking game autour? Drinking game, non, mais ouais, j'écoutais ça avec du monde, puis on se moquait un peu de ce que c'était, puis là, c'est un peu la même chose, c'est juste que je l'ai fait tout seul parce qu'on est en confinement. Fait que c'est ça. Ouais. Mais ça doit être très, très démoralisant quand même. Oui. J'ai beaucoup de misère, surtout quand un des panélistes, c'est Doc Mayou. OK. Ouais. Fait que, ben ça. Oui, j'ai un ami qui a travaillé. OK, je viens de me rappeler. J'ai un ami qui a travaillé sur ce show-là. Je pense qu'elle était genre assistante à la régie ou une genre de job de même. Là, Ouais. qu'elle elle a un truc pour écouter puis elle court partout. Là. Ouais. Puis elle m'avait parlé qu'il y a une scène. Elle est arrivée un moment donné d'un party puis elle nous avait raconté qu'elle avait travaillé sur une séquence où Doc Mayou était dans un jacuzzi. Oh boy, puis, ça j'ai pas vu ça. Puis il était accompagné de deux madames. Puis tu sais, lui, il manque une jambe. Ouais. Puis il s'est levé debout dans le jacuzzi. Puis je me rappelle pas s'il était tout nu ou si c'était juste parce qu'il manquait une jambe que c'était weird. Mais il est arrivé un gros malaise. Okay. Genre, tout le monde avait été bien mal à l'aise. Puis lui, il trouvait ça drôle. Puis il riait. Puis il paraît qu'il était insupportable. Ça, j'en doute pas. Mais c'est un être humain vil. C'est... Ouais. Dans un film de kaiju, c'est celui qui parle puis qui fait que quand il parle, ça fait juste chier les affaires encore plus, ça. Ouais, puis c'est celui qui t'a hâte qu'il se fasse écraser par quelque chose. Ouais. Mais, mais sinon, tu sais, c'est parce que en préparation pour notre épisode, toi, tu vas sûrement en parler, mais tu as regardé les deux premiers de la trilogie. Yes. Puis moi, j'ai écouté le deuxième parce que tu me l'as fortement suggéré, que j'avais déjà vu, mais honnêtement, je m'en souvenais plus beaucoup. Ouais. Fait que c'est un peu ça que j'ai vécu de kaiju dans ma vie. Ben, moi, je sais pas c'est quoi exactement là, qui a déclenché cette... Parce que, tu sais, j'ai tout le temps aimé ça, cet univers-là de kaiju, mais on dirait que depuis le dernier épisode, je suis comme plus craqué, là. OK. Puis genre, je check plus ces affaires-là, puis là, comme t'as dit, j'ai écouté 2 autres Gamera, puis là, on a parlé au téléphone ensemble, puis là, j'étais comme... OK, puis là, je checkais le film que tu m'avais conseillé, Godzilla, Mothra, King Ghidorah, All Out, Battle, Giant Monster X. T'as-tu regardé? Non, je l'ai trouvé, mais je l'ai pas vu encore. Mais je pense que je vais l'écouter parce que j'aimerais ça que ce soit... tu sais, que des fois, je puisse, quand on parle d'un film, que je puisse faire référence ou dire si vous avez aimé telle affaire, j'aimerais ça être un petit peu plus tight dans mes connaissances. Ouais. Mais pour l'instant, je pense qu'on fait bien ça, puis on est bon, là, on est correct. On découvre, puis vous découvrez en même temps que nous, chers auditeurs, fait que c'est bien correct de même.
Puis, bon, ben, moi non plus, d'abord, ça fait le tour pour ce petit segment. Puis, on se plonge-tu direct dans le film? Si tu veux, ouais. Fait que, comment s'appelle le film? J'ai comme noté plein d'affaires, sauf le titre. C'est Gamera 3, Revenge of Iris. Là, je n'essaierai pas de prononcer le titre en japonais. Il y en a un. C'est ça, c'est réalisé par Shusuke Kaneko, qui a fait les 3 de la trilogie. Et il a aussi fait le Godzilla que tu parlais juste avant, Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack. C'est de la mort. 2 ans après Gamera 3. OK. Ouais. Là, je pense que j'avais un band hardcore. Là. Ça serait ça. Je voudrais avoir un titre de même. Tu sais que c'est comme une longue phrase, mais à chaque fois que tu penses c'est fini, il y a comme 4 mots de plus. Giant Monsters All Out Attack. Yes, on est arrivé. Ouais. Ben c'est ça, je peux peut-être commencer rapidement juste avec un petit recap des 2 premiers parce que c'est quand même intéressant parce que tu sais, quand on écoutait le film de la semaine dernière, le Godzilla, tu sais, après, j'étais comme, OK, je sais que les kaiju, c'est très large, je sais que Godzilla, c'est un autre univers, fait que, tu sais, allons-y. Puis là, je me suis tapé le premier, qui est Godzilla, Guardian of the Universe. Puis, j'ai pas trippé. OK. Fait que, je sais pas si c'est parce que j'étais pas dedans ou... Mais j'étais comme un peu, genre, déçu. Puis j'étais comme, ah, man, ça va-tu être ça? Ça va-tu être ça, genre, Terre Kaiju? Ça va-tu être genre... À chaque fois. À chaque fois, on est comme... Ouais. Puis, on dirait que, je sais pas pourquoi, man, mais j'étais pas capable de me mettre dedans. Genre, je l'ai écouté comme en 3 shots, puis le film, il est super court. Puis... Genre, des fois, je l'arrêtais, puis j'étais comme, hey, je vais juste comme faire d'autres choses. OK. Genre, j'étais tanné, genre. Puis là, je revenais, puis j'étais comme, arrête. Puis tu sais, le pire, c'est que, ben, un peu comme le film qu'on va parler aujourd'hui, c'est l'intro du premier est quand même très cool. Ça commence vite, puis il se passe de quoi, puis t'es comme, oh shit, ok, c'est hot. Okay. Puis après ça, c'est juste, ça drag, puis là, puis le Gamera, son modèle, tu sais, le costume / puppet, il est quand même un peu cartoony, fait que j'étais comme, ok. Puis là, tu sais, j'ai même été vérifié, c'est-tu bien la bonne trilogie, tu sais, c'est-tu ça, l'affaire? Puis c'était bien ça, fait que là, j'étais comme, arrête. Là, je dis, bon, je vais essayer le 2, puis tu sais, le 2, je vais l'écouter en travaillant. Tu sais, je l'écoute en anglais, fait que des fois, je suis capable de travailler en même temps. Puis le 2, man, j'ai capoté. J'ai vraiment, là, dès l'intro, j'étais comme, ah, la photo est belle. Puis là, tu sais, je travaillais un peu, puis finalement, j'étais incapable de travailler en même temps parce que ça prenait trop mon attention. Ouais. Puis je trouvais que l'histoire était bonne, je trouvais que le montage était bon, puis... je te dirais, tu sais, la règle de 3, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps 3 bouts de kaiju d'un film. Dans le 2, écoute, je sais pas compter, mais j'ai l'impression qu'il y en a 4 ou 5. OK. Ou sinon, c'est des très longues. Ouais. Entrecoupé, mais tu sais que c'est pas la fin du combat, tu sais. Ouais. Fait que c'est peut-être ça, là. Puis j'ai vraiment capoté, puis j'ai tripé sur la créature, le méchant qui appelle Légion. Tu sais, il y a un bout aussi que Gamera arrive, puis il se fait swarmer de petites créatures, puis tu sais, c'est juste ça, j'étais comme, Chris, j'ai jamais vu ça dans un film de kaiju. C'est vraiment hot, tu sais. Ouais, c'était hot. C'est tout le temps de ta poche contre un autre gros, mais là, c'est comme, tu peux pas te défendre, c'est comme si t'avais des milliers d'araignées, genre, qui bouffer à la face, tu sais. J'étais comme, ah, c'est malade. Fait que c'est après ça, je te l'ai conseillé. Ouais. Puis là, toi, tu l'as écouté hier, en plus, je pense. Avant hier. Mais avant hier, fait qu'il est quand même frais dans ta mémoire. Ouais. Puis, c'était bon, là. Les combats étaient le fun. Puis, tu sais, c'était pas une histoire super complexe, là. C'était juste...
des scènes de bureau pas trop gossantes, avec des combats assez hallucinants, puis ça a fait du bien. C'était bien le fun. Ouais. Puis, je me rappelle que, genre, il y a un moment, j'étais comme, Chris, la musique est donc bien intense. Tu sais, je l'écoutais avec mes écouteurs. Puis j'étais comme, ça me rappelle vraiment un de mes jeux vidéo préférés, qui est Shadow of the Colossus. Tu sais quoi, Shadow of the Colossus? Non. Parce que techniquement, ça pourrait quasiment rentrer dans le style kaiju. C'est un jeu vidéo où, dans le fond, t'es seul avec ton cheval, un arc et un épée, et tu te bats contre des créatures gigantesques. Fait que c'est les seuls ennemis qu'il y a dans le jeu, mais c'est comme des puzzles tellement qu'ils sont gros. Il faut que tu apprennes savoir comment monter dessus, sur quoi t'agripper, puis là, il essaie de te faire tomber. Puis tu sais, c'est vraiment incroyable. Puis c'est un jeu qui est souvent donné en exemple quand on dit est-ce que les jeux vidéo peuvent être de l'art? Ben, ce jeu-là, il revient souvent parce que c'est pas un type de jeu vidéo traditionnel avec des points, puis des level up, puis des trucs sur la map. C'est vraiment, tu sais, comme super mélancolique comme ambiance, puis tout. Puis un des points forts du jeu qui amène vraiment une ambiance genre super intense, c'est la musique. Puis là, j'étais comme, ça me fait penser à la musique de jeu, là. Puis là, j'ai été checké, puis c'est le même compositeur. Ben, tabarnak. Ben, tabarnak. Fait Pour que là, vrai? je capable- Wow. Ben oui, fait que là, j'étais comme, Chris, c'est donc ben hot, hostie, ça me faisait penser à ça. Fait que là, j'étais en train d'écouter le 2, puis là, j'étais comme, c'est en train de devenir mon film préféré. Puis là, je me pouvais plus. Puis, en plus, on dirait que, tu sais, des fois, c'est juste ta perspective parce que t'es de bonne humeur, là, mais j'étais comme, on dirait que chaque shot, j'ai trouvé belle. Ouais. Tu sais, puis c'était le premier aussi que je trouvais qui utilisait bien la technique de mettre la caméra, tu sais, avec tout le temps un objet en foreground, puis que le kaiju est derrière, fait qu'il a de l'air encore plus géant, tu sais. Ouais. Puis tu sais, ça, ils le font depuis toujours, mais je trouvais que dans le Caméra 2, il était vraiment bien fait parce que, tu sais, c'est comme, je sais pas, c'est de la manière que la caméra est placée ou, tu sais, la lumière qui... Fait que bref, je trippais bien raide. Fait que là, j'étais bien excité tantôt d'écouter le 3. Ben surtout, tu sais que le 3 est souvent considéré comme un des meilleurs kaiju, ou en tout cas au moins le meilleur Gamera. Ouais. Là, on va en parler, savoir si on est d'accord ou pas, mais fait que, tu sais, la barre était haute. Exact. Puis moi, comme je te dis, j'étais comme hyped comme je l'ai rarement été Ouais. pour un film de kaiju. Là. J'étais comme, ah, c'est-tu que j'ai hâte, j'ai hâte. Puis là, on s'est comme fait un petit setup tantôt. Puis là, tu sais, genre, le soleil se couchait. C'était comme parfait. Ma bouffe est arrivée en même temps. J'étais bien heureux. Puis là, le film a commencé. Ouais. Tu veux-tu, avant Oui. que je fasse le Google Translate du résumé? Oui, allons-y, c'est une très bonne idée. Puis après, on va essayer d'expliquer le film. Ouais. Ça va être la job. Et le Google Translate va comme suit. Dans un petit village japonais, une jeune femme découvre les moyens de sa vengeance, tandis que des oiseaux Gaios sont aperçus dans le monde entier et que l'humanité débat de l'allégeance de Gamera. OK. Okay. Tu vois, il y a un élément dans l'histoire, dans le résumé, le Google Translate, que moi, je n'avais même pas perçu dans le film. C'est-à-dire? Le fait que les Gaos, Ouais. il y en avait partout dans le monde entier. Moi, je l'ai appris à la fin. Ouais. Mais bon, merci de me le décrire. Puis, peut-être qu'on a manqué ça, mais tu sais, ça commence comme ça aussi, le film. On en voit un mort d'un village. Hein. Ouais. Fait que c'est peut-être là, il mentionne peut-être ça arrive de plus en plus, puis on a comme juste pas. Ouais, peut-être. Parce que là, comment qu'on peut commencer à expliquer? Il y a une petite fille qui, dans un flashback au début, on apprend que ses parents sont morts suite à une attaque ou un combat entre Gamera et Gaos,
qui est l'ennemi du premier film, si je comprends bien. Oui, c'est les espèces d'oiseaux ptérodactyles. C'est ça, qui pichent les Cette lasers. séquence-là est en noir et blanc. Puis, Même si c'est en 95. Oui, oui, c'est ça. Parce que le film est sorti en 99, donc il se passe en 99. Mais c'est ça. Le premier film se passe en 95. Donc c'est un flashback de 95, mais c'est en noir et blanc. Parce qu'en 95, tu te souviendras qu'on voyait en noir et blanc. C'est ça. En fait, à chaque fois qu'on pense au passé, c'est en noir et blanc. Exact. Même si hier, c'est c'était en noir et blanc. Ouais. Mais c'est une séquence super bien faite parce que elle est filmée comme quasiment un film d'horreur. Ouais. Il y a quelque chose de... Les shots de caméra, il est tout le temps dans le brouillard, puis tu vois juste une silhouette, puis des yeux, puis des dents, puis tu fais comme « Oh shit, OK. Il y a de quoi qui... Tout de suite, je trouvais qu'il était différent du ton des deux autres d'avant. Ouais. Donc après ça... Après ça, là, c'est elle qui habite maintenant avec ses oncles et tantes et qui est encore traumatisée par l'événement et qui trouve avec des collègues d'école une pierre dans une grotte. Puis là, cette pierre-là va éventuellement donner naissance à Iris. C'est le nom qu'elle donne à la créature, qui est une genre d'évolution de Gaos, si on veut. Ouais. Ça, c'est un des éléments. Tu veux-tu essayer d'en décrire un autre? Hey man, écoute, tu sais, là, ce que tu viens de dire là, je pense que ça arrive genre 15 minutes ou 20 minutes dans le film. Ouais. Puis on s'est fait introduire genre 5 sous-scénarios pendant ce temps-là. Là. C'est ça. Puis pour vrai, c'est un peut-être des trucs qui m'a gossé un peu dans le film, c'est qu'il y a beaucoup de stock. Puis c'est dur, tu sais, garder genre... Fait que là, tu sais, il y a beaucoup de personnages. Ça prend du temps aussi avant qu'on aille une apparition de Gamera ou quoi que ce soit qui a rapport avec les créatures, à part les flashbacks. Fait que dans un film comme ça, tu as besoin de ces scènes-là pour rester accroché, mais là, c'était vraiment... fallait que tu restes accroché à l'histoire pour que le payoff soit dans les combats. T'sais. Exact. Puis, tu sais, fait que là, avant même, je pense que la petite fille, l'ado, découvre Iris. On s'est fait parler d'une prophétie par une grand-maman. Oui, il y a une scientifique qui était dans les autres films qui se fait donner un CD qui fonctionne dans un Dreamcast qui va lui expliquer comment dealer avec Gaos, si j'ai bien compris. Ouais. Puis qui parle aussi de la mana. OK. Ça, là, hey, tu te rappelles-tu qu'ils ont expliqué c'était quoi de la mana? Là? Même pas. C'est comme... Ah, OK. Fait qu'il y a ça, on va y revenir tantôt. Ouais. En plus de ça, il y a un duo qui sont très evil, mais genre qui aiment ça être evil. Ah ouais. Qui sont les conseillers du gouvernement, c'est ce qu'on comprend. Ouais, conseil, il y a un gars qui ressemble à Robert Bourassa, puis eux sont au courant des petites pierres qui contrôlaient les Gaos dans le premier film. Mais c'est ça, parce que là, la petite fille qui a découvert la pierre, la grosse roche qui donne naissance à Iris dans la grotte, elle a trouvé aussi une autre petite pierre, un genre d'émeraude, qui contrôle les Gaos, mais là, lui, il est dark. Ouais. Puis là, eux, le duo Tim Curry, puis la madame. Là. Moi, je l'appelle Funky Loki. Ouais, Funky Loki. Parce que Loki. tu m'as dit qu'il ressemblait à Loki, mais il est comme juste un petit peu plus dandy. Là. Ouais, comme, ouais. Mais il trippe sur décrire la souffrance absolue. Avec un gros smile. C'est ça. Fait que dandy Loki. Ouais. Puis là, eux, c'est ça, sont au courant de comment ça fonctionne, la pierre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Écoute, parallèlement à ça, premièrement, l'ado, là,
Parce qu'elle est orpheline, parce que ses parents sont fait tuer par Gamera. Ouais. Mais là, il installe toute une affaire avec l'école, puis sa famille. Puis, tu sais, pour vrai, on pense que c'est eux qu'on va suivre. Là. Mhm. Fait que, tu sais, t'es concentré, puis tu fais comme, OK, elle, c'est qui? Ah, elle, c'est l'amie. Ah, elle, c'est la bully. Ah. Puis, tu sais, finalement, c'est du monde qu'on ne revoit jamais. Ouais. Ou quand on les revoit, on est juste déstabilisé parce qu'on est comme, ah oui, sont-ils importants, eux autres? Ah, non, tu sais. Il y a en plus la scientifique qui croise un doute dans la rue qu'elle reconnaît des Ouais, autres qui est un films. policier dans les 2 autres films. Là, il est rendu itinérant, traumatisé des autres attaques qu'il y a eu dans les autres films. Ça, je comprends bien. Hey, mais il y a quelque chose que je viens de me souvenir aussi. Au début du Ouais. film, là, quand Mhm. il observe le sol marin à une place, puis là, Ouais. ils disent qu'il y a des plaintes de corps de Gamera. Oui. Ça revient Oui, ça, c'est jamais, hot, ça. Ben, ça revient vers la fin. Parce que justement, Dandy Loki, Ouais. il explique, il dit Oh, he's only a vessel. Puis là, il explique que OK. Gamera, dans le fond, c'est juste. Ça, c'était intéressant quand même. Ouais. C'est comme si. Ça revient à ça, là, l'affaire de la mana. Là. Mhm. Parce que, à la fin du deuxième film, c'est super weird. J'aime Ok. ça parce que c'est tellement complexe. Gamera s'est fait comme transformé en pierre à cause d'une explosion. Là, puis il est comme tout rigide et solide. Ouais. Et là, t'as la fille du premier film qui arrive avec sa petite pierre qui est Light, Mhm. la pierre Light. Puis là, elle le regarde, puis elle est accompagnée d'enfants. Et là, les enfants émanent une espèce de force. Puis ça redonne la vie à Gamera, puis Ouais. c'est ça qui le fait revivre. Qui me permet de combattre Legion. Exact. Puis ça, je pense que c'est là depuis l'original, parce que j'ai déjà vu le premier Gamera il y a très longtemps, puis je me rappelle qu'il y avait eu une affaire de même avec un petit gars qui regarde Gamera, puis qui envoie comme un onde, puis qui fait oui, puis le Gamera, il est comme content. Là. Ouais, ben, il protège tout le temps les enfants, Caméra. C'est ça, c'est The Protector of the Children. Fait que là, je trouvais ça fucké parce qu'il l'explique ça. Puis ils sont comme, la mana, dans le fond, c'est la force. Mhm. Comme dans Star Wars, c'est la force. Ouais. Puis il y en a plus au Japon qu'ailleurs. Puis c'est pour ça que... C'est pour ça que Gamé- les créatures attaquent tout le temps le Japon. Exactement. Puis Gamera, dans le fond, c'est juste comme une entité qui représente ça. OK. Fait que le corps, quand il meurt, Gamera ne meurt pas. OK. Gamera existe à travers nous tous. Ah bon, OK. Mais il va tout le temps renaître à travers une grosse tortue géante avec des hosties de grosses dents. Ouais, c'est ça. qui pitch comme du feu par sa bouche et je sais pas c'est quoi Son chest. du gaz Son par chest. ses pieds, je sais pas trop. Ouais. Fait que là, après tout ça, là, hey, c'est beaucoup de stock. Là. Ça, Ouais. là, on parle d'une demi-heure dans le film, peut-être. Ouais. Là, on est comme, hey, c'est un peu rushant. Là, t'sais. Et là, arrive le premier combat de Kaiju. Ah, man. Ah, Puis, c'est quelque chose. puis pour vrai, je pense que c'est un des meilleurs combats de Kaiju ever. Ouais. C'est troublant, c'est très dark. C'est dark parce qu'on est habitué, tu sais, avec Gamera, protecteur des enfants, que au moins, il n'y a pas de temps. Il y a de la destruction, mais tu sais, c'est de la destruction, comment dire, un peu. J'aime pas le mot, là, mais collatéral. Ouais. C'est pas parce qu'il fait exprès, mais tu sais, à un moment donné, ils ont besoin d'espace dans une rue pour se battre. Mais là, c'est. Il y a du monde qui meurt comme ça, pas de bon sens. C'est ça, puis c'est surtout, tu sais, la caméra nous montre chaque casualty, là. Ouais. Elle nous montre chaque conséquence de... Hey man, à un moment donné, il fait juste un pas, puis il y a une vitrine qui pète dans la face de 10 personnes, qui crient, puis qui pleurent. Mhm. Puis juste quand il arrive, t'es en spinant, parce que Gamera, c'est le même qui vole. Ouais. Ses pattes, il rentre dans sa carapace, puis il spin. Ouais. C'est spécial. Ça fait un peu Mario Bros. Ouais. Mais c'est très cool. Ouais, c'est hot. Mais c'est ça, c'est que ça commence, on voit oui, j'ai de la misère, le Garros, c'est ça?
En anglais, il prononce Gauss. Gauss, OK. On va le prononcer comme ça. Gauss, qui tombe du ciel en feu. Fait que là, on comprend que sûrement que la bataille avait déjà commencé, mais qu'on la voyait pas. Puis là, elle arrive en pleine ville et tout le monde est comme « Hey, regarde les feux d'artifice! Hey, regarde, il y a du feu dans le ciel! » Puis ça fait du dommage quand ça atterrit. C'est vraiment bien fait parce que on nous le montre à peine, le truc dans le ciel, puis on voit beaucoup les gens qui le regardent, mais ils le regardent un peu casual, tu sais, ils sont comme « Ah, c'est fucké ça! » Puis il y en a qui le remarquent même pas. Puis là, ça revient à juste comme, je pense, quelqu'un qui passe à la télé ou une entrevue pour la télé ou whatever. Puis là, ça arrive derrière eux, mais tu catches que, OK, c'est gros en tabarnak, là, ce qui vient de tomber, là. Ouais. Puis ça crée une explosion démesurée, là, C'est le genre d'explosion où on voit les gens revoler. Ouais. Chose qu'on d'habitude, on voit pas ça. Non. Dans les Kaiju. Exact. Puis tu sais, avec la musique, puis l'éclairage, puis tout, il y a un côté super sinistre, là. Ça fait très apocalyptique, là, Ouais. Puis Gamera qui débarque, qui commence à tirer sur la bébite, qui est un genre de, justement, un gauze déjà amoché, qui a un œil qui sort. Ouais. C'est quand même gore. Beaucoup de gore dans ce film-là. Ben, c'est un des plus horreurs qu'il y a, hein. Ouais. Tu sais, comme je t'avais envoyé avant qu'on le regarde, un petit bout d'entrevue avec le réalisateur qui expliquait que pour eux, au Japon, le style science-fiction n'existe pas vraiment. En tout cas, ils ne considèrent pas les films de kaiju comme de la science-fiction. C'est un genre en tant que tel. Et là, dans ce genre-là, tu sais, le deuxième, c'était plus un film de guerre. Puis là, il disait que le troisième, c'est plus un film de fantasy. Fait qu'on s'attendait à plus de la fantasy, mais il y a vraiment beaucoup d'éléments d'horreur dans le film. Ouais, puis pas juste avec les kaiju, tu sais, il y a des humains qui se font comme... Il y a une scène que les deux ont capoté parce qu'on était comme c'est quasiment une scène de Jason. Ouais. Ouais, quand le Iris commence à prendre forme dans la forêt, dans une forêt, il y a un couple qui... Tu te dis, ah, OK, ils s'en vont fourrer, mais vu que c'est au Japon, ils vont presque pas se toucher. Puis, mais on comprend l'intention de cette scène-là, et c'est ça, le monstre arrive et suce l'énergie de la fille. Fait que là, elle devient une espèce de corps momifié, puis c'est comme, voyons donc, c'est surprenant. Ouais, puis tu sais, c'est clairement la même gang qui ont fait les modèles de kaiju. Fait que, tu sais, elle est comme super squelettique, quasiment Evil Dead-esque, là, le visage tout déformé. Un peu cartoon, mais ça passe très bien, je trouve, quand même. Fait que là, tu sais, ce fight-là, je pense que les deux, on était comme tabarnak, à chaque shot qu'on voyait, c'est donc ben hot. Il y a une shot d'un petit gars qui essaie de s'enfuir. Puis on vient de voir Gamera, genre, tuer plein de monde accidentellement, mettons. Puis il arrive, tu sais, juste à côté du petit gars, puis on a le point de vue du petit enfant qui regarde en haut, tu sais, puis pour vrai, tu fais comme shit, man, ils l'ont bien fait, là. Je sais pas comment ils ont réalisé ça. Mais ça n'a pas l'air d'être du CGI, puis je veux dire, man, si ils ont réussi à avoir cet angle-là avec les suits, puis les maquettes, puis tout, c'est vraiment bien fait, parce que c'est terrorisant, là, tu sais. Moi, ça m'a rappelé, c'est arrivé souvent dans le film que ça m'a rappelé des shots de Godzilla 2016. OK. Justement, celle-là, là, il y a comme... Attends, tu veux dire Shin Godzilla? Non. Ah ben, Godzilla 2014. Ouais. Excuse, 2014. La première fois qu'il arrive, tu sais, juste comme les murs de feu qui sont dans le background. Il y a une scène où on voit comme une rue avec, tu sais, des poteaux électriques, puis des fils, puis c'est juste en boucane, puis t'as Gamera qui arrive, tu sais, direct au centre, puis c'est pratiquement pareil comme une shot de 2014. Je dis pas que... je dis pas ça négativement. Là. Ben, tu sais, ça fait aussi penser à Evangelion. Oui. Ça, je l'ai dit. Evangelion. Ouais. Beaucoup de scènes des monstres qu'on voit au loin avec la boucane. Ouais. Exact.
Ouais, c'est ça, ça rend ça très eerie, creepy. Ouais, C'est ouais. comme, c'est unsettling, Mhm. c'est déstabilisant. Puis, ben là, comment que ça finit, cette fight-là? Honnêtement, je m'en souviens plus bien, ben. Je pense que tout explose, là. Tout explose, Puis puis Gamera Gamera, crisse son camp. c'est ça. Puis là, tout le monde se demande, ben là, comment qu'on deal avec Gamera? Parce que là, c'est ça. C'est que il y a comme des gens qui pensent que là, c'est Gamera qui est l'ennemi, puis il y en a d'autres qui pensent que c'est les Gaos qui sont. Les Gaos? C'est ça, Gauss. Gaos! Je viens de me rappeler, c'est qu'en fait, le petit gars qui a été sauvé, Ouais. sa mère vient le récupérer, puis il regarde sa mère, puis il fait Gamera m'a sauvé, maman, il m'a sauvé. Puis tout de suite après, on voit la shot de la ville qui est complètement en feu, qu'il y a Ouais. genre 8000 personnes qui sont mortes en date, tu sais, Ouais, c'est clair. même pas une heure. Mm. Tu fais que, ouais, il t'a sauvé, mais. Puis là, c'est ça, c'est des discussions de ah, finalement, on est-tu de son bord? C'est comme aux nouvelles, puis tout le monde a un verre de vin. C'est un peu Ouais, weird. ouais. Ah ouais, on jase. Ouais, ben, je pense que Gamera est de notre bord. On est capable de dealer avec, là. Puis... Mais vu que tout le monde a une coupe de vin, c'est peut-être leur équivalent de genre tout le monde en parle, genre. Ouais, il y a peut-être des chances. Moi, c'est ça. Il y a quelque chose que j'ai aimé dans le film, c'est que il y a bien des reportages aux nouvelles qui arrivent dans les scènes. Peu importe les personnages où ils sont, il y a une TV qui ouvre, puis là, il y a Ouais. un reportage qui nous résume qu'est-ce qui se passe. Ouais. Ben, c'est une autre affaire qui m'a fait penser à Godzilla 2014, quand que ça coupe, puis qu'on voit genre la fin du fight à la télé. Là. Ouais. J'étais comme, ah ouais, ils ont fait ça aussi dans ce Mhm. film-là. Je trouve ça drôle. Puis tu sais, là, à partir de là, je t'avoue Ben, que je commence. ce qui arrive, parce que là, c'est un peu après que Iris trouve non, que la fille, je pense que c'est son nom, c'est Ayana. Ouais. C'est ça, elle trouve Iris, elle commence à s'occuper de lui, mais là, plus il grandit, plus il prend de la place. Puis là, à un moment donné, euh, il y a une drôle de scène où tu sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais tu as l'impression que les deux tombent en amour un peu. Mais c'est pas Ouais. ça finalement, mais c'est juste que la créature prend la fille et merge avec. Ouais. Puis c'est surtout que la fille, juste avant, elle la check, puis elle fait It's getting hot in here. Puis là, elle ouvre sa chemise, Ben, puis on est comme, what elle the parlait de fuck? son médaillon, là. Ouais. Mais oui, j'ai eu la même réaction de toi. J'ai fait comme, voyons, qu'est-ce qui va se passer? C'est une affaire Lost in Translation, d'après toi? Ou... Parce que même son body peut-être. language était comme un peu... Ah ah, c'est ce qui va se passer. Puis t'es comme, ah, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Mais c'est ça, elle, tu sais, elle a un souhait de vengeance contre Gamera. Fait qu'elle veut utiliser Iris pour tuer Gamera. Fait que, tu sais, elle se laisse un peu prendre là-dedans, puis c'est ça, là, elle rentre à l'intérieur de la créature, puis là, elle se fait sauver par un ami de l'école. Puis là, elle se retrouve à l'hôpital. On apprend que toute sa famille s'est faite bouffer par Iris pendant qu'elle était à l'hôpital. Ben, sa famille, c'est-à-dire son oncle et sa tante et son cousin, parce qu'elle restait avec eux autres. Il reste juste son frère, c'est ce que je comprends bien. Il y a un petit garçon Puis, qu'on l'oublie, quand hein? on parle, On l'oublie, lui, un puis moment. quand on parle de subplot, là, Ouais, c'est ça. qui a un couteau magique. Non, ça, c'est le gars de l'école qui a un couteau Ah oui, c'est magique. vrai, c'est vrai. C'est Le vrai. couteau magique qui sert absolument à rien, finalement. Ah non. Puis, mais c'est ça, là, elle se fait kidnapper par. Comment qu'on l'a décrit, là? Dandy Loki. Dandy Loki, voilà. Puis l'autre fille, fait que là, la scientifique de l'autre film communique avec la fille qui avait un lien avec Gamera dans le premier film. Et là, eux, ils s'en vont récupérer la jeune qui a été kidnappée. Hey, j'essaie. Man, pour vrai, j'ai vu le film. Là. Ouais, on vient de le voir, on vient de l'écouter. Là. La dernière phrase que tu viens de dire, là, j'étais attentif, là, je t'écoutais. J'étais comme, je sais pas. On dirait que mon cerveau, à partir de
certain nombre de mots. Là, Ouais, fait que ouais. là, je sais plus. Là, j'ai plus de ligne conductrice. Puis c'est de même qu'on se sent un peu en écoutant le film. Ouais, ouais. Parce que, tu sais, t'es full attentif à, mettons, une scène. Puis là, ça coupe. Puis là, il y a une autre scène qui n'a rien à voir avec la première. Puis là, tu fais comme, OK. Puis là, il y a une troisième scène qui a un lien avec la première, mais d'un autre contexte. Puis là, tu fais, hein? Mhm. Là, pourquoi? Là, il est d'une station de train avec l'autre, hein? OK? Puis, c'est pas comme si on faisait d'autres choses. On n'était pas sur nos selles en même temps. Non, Là. pas du tout, là. On regardait écoutait l'écran. le film. Là. Puis, honnêtement, j'ai l'impression que, tu sais, c'est des films qui sont produits extrêmement rapidement. Hein. Tu sais, cette trilogie-là, là, ils sont sortis à chaque année. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est 95, 96, 97. Un enfant de C'est 99, mais... ouais. Tu sais, ça va vite. Puis pour vrai, moi, j'ai senti dans le film qu'il y avait un plus gros scénario qui ont juste pas eu le temps de tout tourner, puis qui se sont ramassés genre en montage à faire là, qu'est-ce qu'on fait là? Ouais. Puis tu sens qu'il y a beaucoup d'idées pour aboutir, Mhm. dont le couteau Le magique, fameux couteau, ouais. dont la jeune avec le contexte à l'école qu'ils ont vraiment l'air de setter up quelque chose. Il y a des bullies qui disent « Ah, t'es pas game, vas-y, puis nanana. » Puis il y a de l'air d'avoir de quoi, là. Puis finalement, on y retourne jamais. Il y a de l'air d'avoir de quoi avec aussi la fille du premier film qui communique avec Gamera. Finalement, elle est complètement accessoire. Elle Ouais, juste ouais, vraiment. pas pu être là, puis ça n'aurait rien changé. La evil bitch qui est avec Dandy Loki. Mhm. Elle a l'air d'avoir un agenda, tu sais, faire comme ah, moi je sais pourquoi, puis finalement non. Non. Fait que tu sais, on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui ont comme été abandonnées, mais qui manquent un peu de focus. Mhm. Puis c'est ça, j'ai l'impression que soit ils ont tourné un paquet d'affaires, puis c'est rendu au montage, ils ont fait ah, on peut pas tout mettre, ou soit ils ont juste pas eu le temps de tourner, puis ils ont mis le focus, parce que la fameuse scène de ta poche qu'on a décrit au début, là, Ouais. hey, juste ça, man, ça doit être genre des mois de travail. Là. Juste construire tout ça, mettre tout ça ensemble. T'sais. Fait que si tu fais un film en 1 an, puis c'est juste cette séquence-là qui a duré 10 minutes, elle te prend la moitié de ta prod, le reste. Puis tu sais, clairement, il y a trop d'idées. Là. Ouais. Fait que là, tu sais, comme. En tout cas, tu te rappelles, tu t'es rendu où dans l'histoire? En fait, je pense qu'on pourrait peut-être au moins parler des deux autres scènes de Taloche. Oui. Oui. Parce qu'il y en a une qui est correcte, mais qui se passe surtout dans les airs. Fait que c'est beaucoup de CG. Puis c'est bien, puis c'est le fun aussi, parce que c'était la première fois que, de mon souvenir, que je voyais Gamera utiliser le fait qu'il spin comme une arme. D'habitude, c'est juste pour se déplacer, tu sais. De ce que je me souviens. Peut-être que quand on va écouter d'autres films, je vais me rendre compte que j'ai complètement tort. Mais fait que, ça, c'était bien, mais on dirait qu'il me semble qu'il n'y avait comme pas de résolution à ce combat-là. Ouais. À un moment donné, ça coupe, puis là, on a d'autres choses. Puis là, il arrive en ville pour, je crois, le dernier combat, qui est quand même assez long, là. Dans une genre de station-service train, on ne sait pas trop. Puis ils détruisent tout. Mais toi, qu'est-ce que tu as pensé du deuxième combat? Ben, moi aussi, je trouve que un peu décevant parce que dans les airs, beaucoup de shaky cam. Ouais. Ce qu'on aime des combats de kaiju, c'est les modèles, les maquettes, les costumes, les effets d'explosion, le scale, comment tu filmes tout ça. Il n'y a rien de là-dedans. Puis, comme tu as dit, hey man, on a cligné des yeux. Là. Puis, là, on ne savait plus pourquoi Gamera n'était pas là. Ouais, c'est ça. Il n'est pas arrivé un... Puis c'est ça, c'est... Quelqu'un m'avait déjà dit... c'est mon chum... Dominique Carrier, excusez. Dominique Carrier, co-animateur de La Cave, le podcast La Cave. Tu sais, qui m'avait à un moment donné parlé qu'un combat, ça devrait être ça devrait être scénarisé. Là. C'est pas juste genre pack. Puis tu sais, quand on regarde les meilleurs films de combat, c'est tout le temps ça. Il y a une évolution dans le combat, tu sais. Puis même, tu sais, dernièrement, John Wick, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. C'est que, tu sais, chaque gunfight, il y a comme un build-up, puis des revirements. Puis ce combat-là, dans les airs, il n'y en a pas. Là. Non.
Il n'y a pas de dialogue qui est fait. Il n'y a pas de... Non, il y a juste des doutes de l'armée qui disent « Ah, nos missiles ne se rendent pas » ou « Ah, les avions ne voyaient rien. » C'est ça. C'est ça. Mais le troisième fight, par exemple, là, il y en a de l'histoire là-dedans. Ouais, exact. Puis là, il est vraiment bien filmé, bien chorégraphié. Puis juste avant, je pense qu'il y a un des meilleurs moments qui est avec Dandy Loki. Ah, man, oui. Écoute, il fait un des speeches les plus machiavélique, dark, mais avec le gros smile. C'est comme s'il récitait du Shakespeare en étant au-dessus de tout ça. Ouais. Il n'y a aucun stress. Il est comme à côté sur une colonne. Puis il nous raconte la mort. Puis... de l'humanité. Ouais. Faut dire qu'il est comme habillé en noir avec une espèce de collet. C'est pas un col roulé, mais ça s'apparente un peu. Là. Il peut cacher sa face dedans, mettons. Ouais. Il y a un peu... il y a une attitude... il est magnifique. J'aurais pris plus de lui. Ouais. Parce que dans toute la première partie du film, il est tout le temps là, mais tout le temps dans l'ombre. Genre, il parle pas. Ouais. Il est avec la méchante. Là, puis finalement, c'est un personnage que tu fais que... Aussitôt qu'il commence à parler, tu fais que... Ah! Il y a un magnétisme. Il y a quelque chose. On veut voir l'univers à travers ses yeux. Ouais. Tu penserais qu'il serait gossant, mais il est tellement over the top qu'il amène quelque chose de fascinant. Puis je trouve qu'à partir de ce speech-là, le film prend comme une nouvelle énergie. Ouais. Et surtout quand plus... il voit comme pendant une bataille, il y a sa collègue méchante qui a maintenant l'espèce de pierre noire qui s'en va vers le combat. Parce que je pense qu'elle espère contrôler Iris, je sais pas trop. Puis là, il y a comme des débris qui tombent dessus. Et là, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Ah, tu vas mourir » avec un gros sourire ou quelque chose du genre. Oui, merde. Écoute, je pense que je vais essayer de retrouver l'extrait parce que ça vaut la peine. Ouais. Puis même lui, parce qu'évidemment, c'est un méchant, donc il faut qu'il meure. Oui. Éventuellement, il se fait écraser aussi par une poutre ou je sais pas trop, mais pendant que la poutre lui tombe dessus, il me semble qu'il dit genre « Ah, c'est enfin la mort » ou quelque chose du genre, avec un gros sourire, puis il part à rire pendant qu'il se fait écraser par des débris. Ah, il est magnifique. Moi, j'aurais aimé ça que ce soit lui qui contrôle Iris. Ouais. Il aurait eu le fun de sa vie, parce que c'est ça, c'est que le gars, il est nihiliste, mais il est comme il y a un plaisir là-dedans. Ouais. Ce qui est très paradoxal. Non. Il est parfait. Ouais. Puis là, on arrive au gros fight, celui qu'on attendait, puis nous le set-up, parce que c'est comme un jeu vidéo. Là. T'as Gamera qui arrive, t'as Iris, puis tes voix de côté, comme un vieux western, duel ou un jeu de fight à la Street Fighter. Là. Il manque juste le gros VS dans le centre. Là. Puis ça start. Puis là, tu fais que, OK, on s'est tapé le film pour ce moment-là. Il est mieux de pas décevoir. Ouais. Puis il déçoit pas. Non, il déçoit pas. Je te dirais qu'il n'y a pas tant... il n'y a pas tant de bataille, mais il y a beaucoup d'implications et d'émotions dans le combat. Ouais. Surtout parce que là, t'as la jeune qui contrôle Iris, qui en veut encore à Gamera pendant que les deux autres filles, la scientifique et celle qui contrôlait Gamera dans le premier film, essayent de la convaincre de non, mais Gamera, il faut qu'il nous protège, là, arrête de... Puis là, il y a ça, pendant que en même temps, elle se fait... Non, ça revient un petit peu plus tard, mais éventuellement, elle va rentrer encore dans Iris, mais là, ça devient... c'est psychédélique, là. Elle rentre dans un monde étrange où elle a comme un flashback de sa maison, mais elle voit aussi Iris tuer
son oncle et sa tante et son cousin. C'est... Ça, là, asti que je n'aurais pris plus de ça, Ouais, parce que ouais. pour vrai, c'est comme... C'est hypnotisant, là, cette scène-là, parce qu'au début, t'es comme, OK, c'est comme un fantasme, là, tout c'est comme la fin de Krampus. T'es comme, OK, ouais, comme c'était comme pogné d'un genre d'illusion, mais et piégé là-dedans. Ouais. Puis là, finalement, c'est mixé avec comme la conscience ou les souvenirs du kaiju. Parce que dans c'est étrange, tu sais, c'est Ouais, pas ouais. bien défini, mais je pense que c'est voulu comme ça. Ouais. Là, tu sais, le but, c'est que ça soit comme un rêve un peu, là, ou un cauchemar. Puis j'étais comme, man, c'est malade, tu sais. Puis j'ai tout de suite pensé, tu sais, c'est que ça serait hot que, tu sais, quand on va dans Twin Peaks, là, puis qu'on est dans l'aspect genre Black Lodge, Ouais, puis ouais. l'aspect méta, physique, weird, t'es comme, man, ça mixé avec une histoire de kaiju, est-ce que ça serait malade, tu sais, qu'il y ait des kaiju qui, justement, qui soquent du monde dans eux, puis que ces gens-là se ramassent à être dans une espèce de monde fucky, là. Ouais. Je suis comme, wow, tu sais, man, pour vrai, je suis comme, ça m'inspire, là. J'ai envie d'écrire une histoire que c'est juste ça qui se passe. Je trouve ça malade. Mais là, c'est ça, c'est que pendant qu'elle est dans le corps de Iris, il continue à se talocher, puis il y a Gamera qui se fait empaler la main. Ouais. Puis là, Gamera prend la décision de s'auto-couper la main en la brûlant, en crachant du feu dessus. Et là, puis là, ce que j'ai pas trop compris, c'est qu'après, il y a un trou, genre. Où ce qui est supposé avoir sa main. Est-ce qu'il crache du feu par là? Ben, c'est weird parce que là, il y a comme un moton. Pas un moton, mais un mognon. Tu sais, il y a comme la main coupée. Ouais. Puis il y a comme des lambeaux de chair. Mm-hmm. Mais vu qu'il a craché du feu dessus, il y a comme de la lave. OK, c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est comme le restant du feu, mettons. Ouais. Comme si c'était sa chair qui était... Parce que ça pitche pas des rayons de feu. Là, Non, t'sais. c'est ça. C'est plus ça dégouline du feu encore. C'est quand même troublant. Ouais. Mais là, c'est ça. Parce que pendant qu'il y a sa main qui est coupée, il y a son autre main qui est dans Iris. Ouais. Puis là, ce qu'on comprend, c'est qu'il va récupérer la fille pendant qu'il pète la gueule à Iris. Puis... Ouais. C'est fucking gore. Là. Ouais. Super troublant comme image. Là. C'est super bien fait aussi. Oui, exact. Oui, c'est ça. Parce qu'on est habitué, tu sais, dans les films de kaiju, que les combats ressemblent plus à des moves de lutte un peu. C'est-à-dire, ça se pitch, puis ça se pogne, puis ça se... Mais c'est rare qu'on voit des empalements et des bras déchiquetés. Ouais. C'est quand même fucking intense. Puis il y avait ça dans le 2 aussi. Hein? Mm-hmm. La bébite Legion, elle a comme des grosses cornes, puis Gamera, il pète des cornes, puis il rentre dedans. Ouais. C'est quand même assez... mais là, c'est vraiment poussé au max. Puis, une autre affaire que je trouvais intéressant aussi, c'est que, tu sais, on a eu plein de scènes à l'extérieur dans la ville. Mm-hmm. Puis tout ce combat-là, il prend place comme à l'intérieur, parce que dans le fond, ils sont dans la station de train qui est gigantesque, avec un toit, tu sais, comme en vitre, mais que tu t'imagines que c'est comme 50 étages de haut, cette affaire-là. Ouais. Fait qu'ils sont comme là-dedans, puis je trouvais que ça les rendait encore plus géants. Ouais. Oui, ça se fait détruire alentour d'eux, mais il reste quand même une structure à la bâtisse. Fait que là, ils sont comme à l'intérieur. Ouais, c'est... Tu sais, il y a une shot où, après beaucoup de destruction, les deux filles, genre, ils regardent comme dans le trou, Mm-hmm. puis tu vois les tripes de Iris. Ouais. Puis là, t'as juste le pied de Gamera qui pile ses tripes, puis là, la caméra monte, puis là, tu catches comme, OK, ouais, c'est ça, c'est fucking géant, cette affaire-là. Là. Ah, parce que Iris, on l'a pas vraiment décrit, là, mais c'est dur à décrire aussi, mais elle a des tentacules. Mm-hmm. Elle a pas de bouche. Très pointu. Ouais. Toi, tu disais que ça te faisait penser à un monstre, un angel dans Evangelion. Ouais. Puis c'est vrai, tu sais, c'est des genres de formes...
atypiques au bout. Là. C'est pas des formes naturelles. Non, C'est c'est comme des spikes qui sortent d'un peu partout. Tu comprends pas trop comment que le corps est fait, mais c'est voulu. Là. Ça, c'est pas... En même temps, c'est pas... la silhouette est super reconnaissable. Là. Tu verrais juste la silhouette sur un papier puis tu ferais comme c'est la bébite dans la caméra. Là. C'est ça, puis c'est pas inspiré non plus de quelque chose. C'est comme Gamera, c'est une tortue. Godzilla, c'est un lézard. Là, c'est juste un ramassis de bouts. Ouais. Mais quand même stylisé. Là. Je veux dire, il y a eu des monstres dans d'autres films qui étaient beaucoup plus focales que ça. Là. Mais c'est ça. Ça fait vraiment monstre de Evangelion. Ouais, ça donne un côté très alien. Mm-hmm. Puis en même temps, je trouvais qu'il y avait peut-être... pas nécessairement celui-là, mais peut-être avec les gaz, je voyais l'influence de Godzilla 2014 avec les mutas, c'est ça qu'ils appellent? Ouais, les mutatos. Muto, en tout cas. Tu sais, que le visage en pointe, puis les deux petits yeux sur le côté, j'étais comme... Ah ouais, je le vois. Puis là, j'ai l'air de dire ça comme si je bitchais sur le 2014, mais tu sais, je veux dire... Si tu fais un film de Godzilla, j'espère que tu vas écouter les autres puis que tu vas t'en inspirer. Là. Parce que là, on a vu ce que ça faisait quand il ignore tout. Oui! Tu sais, ça crée un Godzilla qui fait de l'attitude à Puff Daddy, ou l'inverse. Mais en même temps, tu vois, on apprend toujours pas notre leçon. Parce que... Here we go now. Here we go! Fait que on est-tu rendu là? C'est tout ça la fin? Ben, c'est pas mal la fin, sauf un élément. Je sais pas si tu te souviens, il y a une scène à un moment donné où on voit un genre de gars d'armée parler à un autre gars d'armée. Puis là, ils se disent rien, c'est juste. Ils disent OK, je vais appeler le général. Puis là, on se OK, pourquoi cette scène-là? Puis là, il y a toute la bataille qui se passe. Puis là, à la fin de la bataille, on revoit ce général-là, puis là, il dit OK, là, toutes les chaos qui est partout se dirigent vers le Japon. Ça, là, c'est tellement bizarre comme décision parce que, en fait, ça arrive à un moment clé. C'est aussitôt que Gamera sort l'ado de Iris, tu sais, parce qu'elle l'a absorbé, puis tout, il sort ça, puis là, il la dépose. Ça coupe. On voit l'affaire que tu viens de décrire, le général qui dit vous avez un appel du directeur. Puis là, t'es comme hein? Puis là, ça revient à la fille. Puis là, c'est grosse scène émotive de genre est entre la vie et la mort, Gamera crie. Fait que tu fais comme pourquoi ce insert-là? Tu sais, fais juste le mettre après. C'est juste comme une coupure vraiment étrange. Moi, je trouve que ça fait justement rush de montage. Je trouve pas que ça fait on la met la scène. C'est ça. Non, c'est ça. On la met là. Je trouve pas que ça fait genre décision artistique pour genre créer un ton. Non, ça fait comme fuck. On va la mettre là. Puis ce qui se passe après, les deux, on a fait holy shit. C'est pas fini. C'est pas fini, parce que justement, tu vois toutes les gaz. Il y en a des milliers qui s'en vont attaquer le Japon. Puis Gamera manque un bras, il est full magané. Il marche dans le feu. Puis, il y a comme une... Ben, il y a la... Je me souviens pas, je pense que c'est la fille du premier qui dit, bon, ben, là, Gamera... est tout seul, puis il va nous protéger tout le temps, jusqu'à la fin. Puis là, ça finit de même. C'est de lui qui attend que toutes les guerres arrivent. Ouais. C'est quand même nice comme film. Ah ouais. Je trouve que c'est différent. C'est pas genre, et l'harmonie est revenue, et tout était correct. C'est comme, ah ouais, ça va chier peut-être. C'est pas fini. Mais c'est ça. Beaucoup d'autres destructions. Ouais. Puis en même temps, de la manière que c'est setupé, ça fait pas non plus cliffhanger. Ça fait comme... C'est ça la vie de cette créature-là. Ouais, c'est juste comme arriver, détruire tout, se faire attaquer, se faire arracher un bras. But he's only a vessel! Sacré Dandy Loki. Faudrait checker c'est quoi son nom, là. Ouais.
Ça fait un peu colon de l'appeler par un nom qu'on invente. Ah! Ben, je veux dire, c'est drôle, mais ça fait colon si on sait pas c'est quoi son vrai Ouais, nom. ouais. Ça fait très... ben, colon dans le sens colonisateur. Genre, hey, les Indiens, ben, on n'est pas des Indiens. Bah, c'est pas grave, vous êtes des Indiens. Tu vois-tu? Oui, juste que j'essayais de trouver son nom, puis là, tu sais, je m'en souviens pas de son nom. Ah, ben, c'est pas Fait que grave, je peux au pire. même pas voir le nom de l'acteur. Laisse faire ça. On va être colon. On va être colon jusqu'au Ben bout. ouais. Ben oui. Qu'est-ce que t'as pensé du film, Simon? J'ai... je te dirais que j'ai beaucoup aimé ça, mais je pense que j'ai peut-être plus aimé le 2 que j'ai regardé l'autre fois. Le 2 était comme plus simple, plus efficace, les combats étaient le fun. Là, c'est plate que je le compare aux 2, mais c'est parce qu'il y avait tellement une attente que je me souvenais qu'il était super bon le 3. Mais je me souvenais pas de grand-chose. Puis là, en l'écoutant avec toi, je me rends compte que oui, il y a vraiment des bonnes idées, il y a des bons combats. C'est juste que c'est un peu décousu, c'est un peu dur à suivre aussi. Fait que tu sais, je le conseille, mais je le conseille d'écouter peut-être la trilogie au complet pour l'apprécier pleinement. Ouais. Puis vous allez peut-être... Ça dépend de ce que vous aimez dans vos films de kaiju, mais j'ai plus aimé le deuxième. Moi aussi. Puis honnêtement, moi, j'ai pas trippé tant sur le premier. Mm-hmm. Puis je te dirais, tu sais, quelqu'un qui veut juste écouter un caméra, écoute le 2. Ouais. Si tu trippes vraiment sur le 2, pis t'es comme, non, moi, c'est mon jam. Là. Genre, j'aime ça, des films de kaiju. Vas-y fort, man. Je veux dire, la trilogie est super cool. Ouais. Mais si t'en as juste un à choisir, ça serait plus le 2 que le 3. Mm-hmm. Puis moi, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qui m'a dérangé, c'est pas tant... parce que je trouve... Le pire, c'est ça, l'affaire, c'est que les personnages sont tous intéressants. L'ado est intéressante, la scientifique est cool, le Dandy Loki puis la méchante sont cool. C'est juste qu'il y en a trop, puis ils sont zéro développés, tu sais. Fait que ça crée, c'est ça, un peu plus de confusion que d'intérêt, mettons. Ouais. Mais sinon, je veux dire, les fights sont super cool, puis ça finit bien, ça finit d'une belle manière, c'est super bien produit, la photo est belle. Les effets sont bons aussi. Ouais, c'est ça. Il y a certains petits effets de CGI qui marchent moins, mais il y en a d'autres où j'étais surpris, j'étais comme Chris, ça marche bien l'intégration entre la maquette et le CGI. C'est quand même c'est respectable, surtout pour 99, 97? 98. 99. Ah oui, c'est vrai, ils nous le disent trois fois. Ben oui. Arrête pas de nous le dire, ça se passe en 99. Puis arrête pas aussi de nous dire c'est quoi les buildings, mais vu qu'on n'a pas mis de sous-titres, c'est juste un caractère japonais. Ouais. Fait cette place-là. Cet endroit. Puis juste avant qu'on part, qu'on aille dans nos prix spéciaux à redonner, j'aimerais ça peut-être que tu as posé une question qui est, toi, quand tu vois Gamera à la fin, tu sais, qui rush, est-ce que tu t'imagines qu'il y a une voix interne? Est-ce que tu t'imagines à quoi il pense? Oui, ben je l'ai fait pendant qu'on l'a écouté. Oui. Ouais, ben je l'imagine, tu sais, il a son cri, évidemment, mais après, il dit « Bon, ben là, faut que je retourne, là. Je m'excuse, j'ai tout détruit ça, mais je m'en vais, là. » Ça ressemble à ça. C'est insupportable. Ouais. Ça détruit toute charge émotionnelle. C'est la pire voix qu'il pourrait avoir interne. Quelqu'un qui est comme pas trop sûr de lui puis qui veut pas déranger. Ouais, ben, en tout cas, je m'excuse, là. Au moins, je vous ai sauvé, là, mais faut que je retourne, là. Il y a plein de gaz qui s'en viennent. Faut que je m'en occupe. C'est comme un petit monsieur faible. Un petit monsieur faible et fatigué, genre, qui s'assume pas, là.
Parce que, tu sais, cette semaine, je garde un chien avec ma blonde. Puis, tu sais, on fait tout ça, là. On a un show, un chien, puis on lui donne comme une petite voix dans notre tête. Ouais. Mais caméra, je veux pas que ça soit ça, sa voix. Ah, tu vois qu'il C'est dégueulasse. parle comme ça, Jake? Parce que je vais retourner dans l'espace, là. Ah, On se revoit la prochaine fois. puis je pense que ça vient m'atteindre parce que je le connais, ce gars-là. Ah, OK. Genre, je sais pas c'est qui. Tu sais, je veux dire, je l'associe pas à une personne, Ouais. mais genre, j'ai déjà parlé avec un petit monsieur de même qui est comme. En tout cas, là, je fais juste passer, là. Mais là, c'est tout du temps, là. Puis je suis arrête de me parler. Parce que si t'as pas de temps, c'est pas grave, mais tant qu'à être là, je suis là. Là, fait que. C'est que. Ça, c'est son catchphrase. Tant Ouais. qu'à être là, je suis là, hein. C'est Si pas... t'as besoin de moi, C'est ma caméra. Je vais vous aider, là. sinon tu peux m'appeler, mais en tout cas, sinon, appelle-moi pas, c'est pas grave. Mais, si tu veux, en tout cas. Ah, man, j'ai ce gars-là. Bon, ben. Soyez pas cette personne-là à la maison. Soyez pas cette personne-là. Fait que là, on va remettre des prix. C'est le deuxième épisode, mais c'est le début d'une nouvelle tradition. On va Puis peut-être essayer. que les autres. Ben, c'est ça, tu sais, c'est que j'inviterais les auditeurs, c'est que dans le fond, c'est ton idée à toi, Chan. Tu veux qu'on commence à remettre des prix au film. On va commencer par 2. On verra peut-être qu'il va en avoir d'autres éventuellement. Exact. Puis, rendu là, ce serait peut-être une belle opportunité pour nos auditeurs de nous suggérer des prix. Fait que, mettons, je dis n'importe quoi, là, mais meilleur building détruit ou meilleur cri de personne qui meurt ou, tu sais, whatever, là. Ouais. Puis, ou, tu sais, peut-être des prix plus généraux aussi, là, tu sais. Meilleur monstre dans le film. Qui serait le meilleur monstre? Ouais. Ben, on peut peut-être commencer par ça. C'est quoi le meilleur? C'est qui? Qu'est-ce? Comment? Le meilleur kaiju? Le meilleur dans le kaiju. film. C'est lequel? Moi, j'y vais pour Gamera. Malgré sa petite voix de gars fatigué. Non, je refuse, là. Je veux pas qu'il Je sais pas sûr. Quand il arrive dans la scène première scène de combat, et il est intense en tabarnak. Ouais. Fait qu'il y a ça, puis à la fin, le combat, lui qui sacrifie sa main pour combattre Iris, j'ai plus aimé Iris que... j'ai plus aimé Gamera que Iris ou que les Gaius. Mais tu sais, les Gaius sont pas tant importants dans ce film. Ouais. Non, moi, je suis 100% d'accord. Ouais. Mais c'est quand même cool de le mentionner parce que Légion, ce qui est le deuxième, Mhm. tu sais, j'y aurais donné une mention spéciale. Ben oui. J'étais comme, j'aime tellement son design. Puis, tu sais, un moment donné, en plus, il explique, je parle du 2, là, il explique que, tu sais, Légion, il fait comme des petites créatures, là, aussi, là, qui sont grosses comme, mettons, je sais pas, un chien ou whatever, un gros chien, mettons. Puis, il explique qu'ils n'ont pas de muscles, que c'est juste du gaz qui se déploie OK. dans leurs membres qui font qui sont capables de marcher. Ouais. Genre. Puis j'étais comme, hey, c'est donc bien fucké, c'est donc bien hot, hostie. Tu sais, c'est tellement pas le même. Tu sais, tu coupes un membre, puis pour lui, tu sais, ça y fait pas mal. Il continue, puis c'est comme, wow. Fait que, tu sais, je trouve ça cool que même si ça a l'air évident pour des gens de dire, ben oui, Gamera, c'est le kaiju le plus cool dans le film de Gamera. Ouais. Mais des fois, tu sais, ça peut être. Ouais, c'est ça. peut être- Dans des films de Godzilla, des fois, les créatures qui combattent peuvent être plus fun aussi que Godzilla en tant que tel. Est-ce qu'on a un deuxième prix, une deuxième catégorie? Moi, je voudrais savoir le prix de la meilleure scène, selon toi. Ben, je pense que c'est le premier fight. Pour vrai, là, tu sais, j'ai essayé de penser à de quoi d'autre pour être original, parce que je suis sûr que toi aussi, Ouais, c'est c'est ta ça, réponse. c'est un peu ça. Mais c'est là où on a eu le plus de réactions Ouais. fortes. Tu sais, on a vraiment capoté en voyant ça. On a fait comme « Holy shit » plusieurs fois. Puis, ouais, puis même si je pouvais donner une shot, ça serait celle du petit gars qui check en haut, puis qui voit Gamera Ok. qui arrive, qui est sur le bord de le crusher, puis de le tuer. Là. Cette shot-là, j'étais comme, Chris, man, il fait peur. Mhm.
Moi, c'est... Ça me rappelait, tu sais, un peu la shot, mettons, dans Cloverfield, genre, Ouais. quand ils courent dans la rue, puis ils font juste se lever à la tête, puis ils passent comme entre les jambes de la bébite. Tu sais, c'est une scène, c'est terrifiant, Ouais, là, ouais. tu sais, c'était peurant. Ben, moi, c'est la même scène que toi. Je te dirais peut-être le plan où euh, le Gaius arrive en feu, qui te donne Ouais, vraiment l'impact de la grandeur de la chose. ouais, Tu fais comme, oh, OK. Puis là, après, Gamera qui arrive, tout ça, tu sais, c'est comme... Là, c'est... On empile les affaires par-dessus cette scène-là, mais c'est comme le premier moment qui fait comme, oh shit, OK, cette scène-là va être quelque chose. Puis, ouais. ouais, mais ça. OK. J'ai une autre catégorie. Ouais. Peut-être même deux, là. Pardon, J'en t'es inventes, là, comme ça. Là. Ouais, ouais, ouais. Prix pour la meilleure scène de bureau. Ça, ce qu'on appelle, Simon puis moi, quand on dit une scène de bureau, c'est tout ce qu'il n'y a pas de ta poche. Là. Ouais. Fait que c'est même pas obligé d'être dans un bureau. Okay. S'il y a deux personnes qui parlent d'un char, c'est une scène de bureau. Là. Meilleure scène de bureau, d'après toi. Ben moi, c'est celle qui m'a fait le plus rire, en fait, c'est la scène où on se rend compte, où le gars, la scientifique et son ami jouent avec un Dreamcast Oui. pour avoir de l'information sur qu'est-ce qui se passe. J'étais comme, OK, c'est comme une pub de Dreamcast. Ouais. Puis, je sais pas, il y avait quelque chose qui m'a beaucoup fait rire. Je pense que c'est peut-être mon amour pour le Dreamcast là, qui influence mon vote, mais c'est ma scène. Il y en a sûrement des meilleures, mais c'est celle qui me vient en tête. Moi aussi, gros fan de Dreamcast. J'en ai acheté un dans le début 2000, puis je capotais. C'était ma console préférée. Mm-hmm. Puis en plus, malheureusement pour Sega, mais tu pouvais graver des CD. Ouais. Puis ça marchait. Tu n'étais pas obligé de chipper ton Dreamcast. Comme dans le film. Ça... Dans le film, c'est des... Ben oui, exact. Des airs. Moi, ma scène préférée de bureau, c'est probablement vers la fin, quand ils sont dans le parc et que Dandy Loki fait son monologue sur la fin de l'univers et la mort de tout le monde avec le grand sourire. Et on dirait quasiment qu'il est sur le bord de se taper une petite danse tout seul. Il est sur le bord de faire des jazz hands. Ouais. Il est comme ouhouhou. Fait que ça, c'est une scène qui m'a bien fait rire. Sinon, il y a quand même beaucoup de scènes intéressantes. Je pense que quand la jeune est en train de nourrir la bébite, il y a comme une tension un peu creepy là-dedans qui est cool. Dernière catégorie. Moi, j'en ai... Meilleur... Ah oui, vas-y. Ben, c'est peut-être le même, là, mais meilleur personnage. Ah, ben c'est pas la même. Okay. Fait que, ben moi, je donne mes points à Dandy Loki. Je pense que c'est le MVP du film. Là. C'est à chaque fois qu'il était à l'écran. Ben, moins au début parce qu'il parle pas beaucoup, mais juste physiquement, j'étais là, c'est qui? C'est genre un hacker, c'est-tu Neo? Je savais pas trop. Puis là, quand il se met à parler, puis là, quand il est tout le temps de bonne humeur, malgré tout ce qu'il dit que c'est très dark, jusqu'à sa mort, ce personnage-là vole le show. Là. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que si jamais on réécoute le film, à chaque fois qu'on va voir Dandy Loki, même quand il dit rien, on va être comme « Ah ouais! Oh, nice! Nice, il est là! » Parce qu'il est là dans comme 3 shots avant de commencer à parler à la fin du film. J'allais dire ma dernière catégorie, meilleure mort. Meilleure scène de mort. Ben là, la mort de Dandy Loki, pour moi, doit gagner le prix. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un heureux comme ça de mourir. Est-ce qu'on... Moi, je serais game d'aller voir, genre, sur Internet, s'il y a des fanfictions sur ce personnage. Ça se peut, sûrement qu'il doit avoir marqué le monde comme nous autres. Là, je veux dire, ce personnage-là, il y a quelque chose. Là. Mais moi, je la donne, même si j'adore cette scène-là, je la donne pas... Moi, c'est ma scène qui m'a comme... fait rusher, ça m'a pas fait rire, mais ça m'a fait rusher. C'est pendant la première bataille qui est super intense. À un moment donné, il y a un building qui s'écroule
sur des gens, mais les gens sont comme pognés en dessous. Puis tu vois qu'il y a comme une vingtaine de personnes. Ouais. Puis Les ils survivants. Ils sont pas capables de sortir. Puis ils veulent sortir, puis ils font juste comme checker Gamera qui s'en vient, puis ils sont comme holy shit, puis tout le monde crie. Puis t'as juste Gamera qui pile là-dessus, puis tu fais comme tabarnak! Ouais. Genre, ils ont fait par exprès de nous montrer les derniers moments d'angoisse de ces personnes-là avant de les tuer. Ouais. Puis ça te fait réfléchir parce que tu fais comme. Ben dans le fond, c'est ça qui arrive dans chaque fucking film de Kaiju. Ben C'est oui. juste qu'on les voit C'est pas. ça. Mais à chaque fois qu'ils sont dans la ville, il y a tout le temps genre des familles, puis des amis, puis là, c'est là que Dan Dilo qui trouve ça drôle. It's the extermination of human life. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, on parle de ça là, comme écraser, montrer les gens qui se font écraser dans un kaiju. Ça arrive pas souvent, mais celui qui a fait le film, dans l'autre Godzilla que j'ai parlé, là, qui est Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack, là-dedans aussi, il y a Godzilla, c'est un dick, là. Il fait exprès de tuer du monde. Sûrement qu'on va en reparler un moment donné, mais la scène où il y a un gars dans un lit d'hôpital qui regarde par sa fenêtre, puis là, il voit Godzilla arriver. Puis là, il y a la chienne, puis là, Godzilla passe à côté, pas de problème. Puis là, il est comme soulagé. Puis là, après, t'as la queue de Godzilla qui arrive, puis qui détruit la chambre, puis là, le gars, il meurt. C'est tellement comme... C'est malade. What the fuck? Mais ouais. Je me rappelle aussi dans Angry Video Game Nerd, il a fait une série sur Godzilla. Là. Monster Madness ou un enfant de même. Ouais. Puis je me rappelle pas d'avoir vu ce film-là, mais c'est comme un général qui tripe sur Godzilla parce qu'il l'a sauvé quand il était jeune, puis là, il le regarde, puis il est tout fier, puis Godzilla est devant, puis il a l'impression d'avoir une connexion avec, puis Godzilla fait juste genre il gueule, puis il envoie un rayon d'en face. J'aime ça quand ça arrive. Ouais, je me demande si c'est pas dans celui-là, d'ailleurs. Ça aurait du sens, mais ouais. Je me souviens de ça. Parce que il y a quelque chose que j'aime dans les films quand on est comme... On est déstabilisé par genre... Tu sais, c'est ça que j'aime des Friday the 13th ou des Freddy, des Nightmare on Elm Street. C'est que, tu sais, on est comme du bord des méchants un peu. Mm-hmm. Mais c'est que ça switch, en fait. C'est qu'on est du bord des victimes, mais des fois, ils nous tapent ses nerfs, puis là, on est du bord de Jason ou de Freddy. C'est comme des Gremlins. On est un peu du bord des Gremlins. Ouais. T'sais? Puis j'aime cette espèce de conflit-là interne de genre, OK, ben, on le sait que c'est pas correct, mais on est comme... Tu sais, évidemment, on veut pas tuer du monde dans la vie, mais de voir une grosse créature qui est comme au-delà des lois de la nature le faire, il y a quelque chose de genre, ouais, OK, c'est cool. Ben, tu sais, c'est comme la fascination que des gens ont pour... les films de catastrophe. Tous les films de Roland Emmerich, là, c'est de voir du monde en CG se faire écraser par des buildings. Là. Moi, je trippe moins parce que c'est traumatisant. J'aime mieux quand c'est des gros monstres qui font ça, mais s'il y a un genre et tellement de films dans ce genre-là, c'est parce qu'il y a plein de monde qui les écoute. Exact. Puis tu sais, c'est comme... Moi, je suis un peu bizarre parce que j'aime plein de styles de violence, mettons, au cinéma. Mais, tu sais, je peux comprendre quelqu'un... Tu sais, j'ai souvent eu cette discussion-là avec Johan ou, tu sais, la gang d'RKSS là, qui ont réalisé Turbo Kid. Sur la... Tu sais, eux trippent full sur la violence cartoon. Ouais. Parce que, justement, c'est... Il y a une distance qui se fait, puis ça devient drôle, plutôt que de la violence qui est peut-être des fois moins gore, mais qui est beaucoup plus réaliste. Tu sais, un exacto en dessous d'une gorge, c'est peut-être plus troublant que quelqu'un qui se fait couper en deux puis qui se fait mettre sur la tête de quelqu'un, puis que de l'autre, il a le torse sur la tête, puis qui se promène. Puis j'ai l'impression que c'est un peu le même je me sens avec les films catastrophes, c'est que j'aime mieux quand c'est un gros monstre qui pitche des lasers que juste un tremblement de terre, que des gens souffrent puis qui sont pognés en dessous des chars. Je pense que c'est là que mon cerveau il switch. Ouais. Mais voilà, fait que je pense que c'est tout pour ce deuxième épisode de Terre Kaiju. On annonce-tu ce qu'on fait au prochain épisode ou on le sait pas encore? Non, on le sait pas.
On ne sait pas encore, mais on sait qu'un moment donné, on va parler de... On essaie de couvrir du terrain. Ouais. Fait qu'un moment donné, on va parler de King Kong, Mhm. un moment donné, on va parler d'Ultraman. Lesquels on aimerait ça? Moi, j'aimerais ça couvrir aussi? aller international. Il y a, je me souviens pas exactement du nom, mais il y a un kaiju de la Corée du Nord. Corée du Corée Sud. du Sud, ouais. Moi, je me mélange tout le temps. Corée du Nord, ils ont juste des... des films sur genre comment être un bon soldat. Non, c'est ça. Puis mourir à la C'est guerre. celui-là, Corée du Nord. Ah oui, oui, c'est ça. ok. Il y a Reptilicus, un film danois que j'aimerais ça qu'on parle un moment donné. Ouais. Je suis down. Gorgo, qui est britannique. Puis je l'ai découvert deux autres récemment, là, Reiga et quelque chose du genre. C'est un autre série japonaise. Tu sais, c'est ça. On va se promener. Mais là. c'est pour ça que j'aime ça faire ça avec toi. Puis c'est pour ça et tout que je suis content qu'on ait comme un peu changé le concept. Mhm. Au lieu de faire les Godzilla en chronologie, c'est le fun de découvrir justement du nouveau cinéma, Ouais. puis tu sais, des nouveaux horizons, là. Fait que, parce que, tu sais, j'avoue que si on se tapait tous les Godzilla, tu sais, entre le 7e puis le 12e, là, Mhm. à un moment donné, on ferait comme, ouais, ça, là, il y avait ça, là. Puis, tu sais, Ouais. mais là, si à chaque fois on change de pays, on change d'angle, on change de culture, Ouais. moi, j'aimerais ça aussi en faire un américain. Ben ouais. Je sais pas lequel, là, pas nécessairement un Godzilla. Il y a peut-être des. Tu sais, je pensais même RoboJox pouvait peut-être s'intégrer là-dedans. Mhm. Mais on a déjà fait un épisode des Mystérieux complet sur RoboJox. C'est vrai, mais maudit, c'était bon. Mais moi, c'est hein, Crash and Burn. Là, c'est Mhm. dans. Si j'ai un tatou à me faire sur le cœur, je pense que Crash c'est ça. and Burn. Crash and Burn. Mais ouais, ben c'est sûr qu'il y en a. Tu sais, on pourrait peut-être même écouter, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais Monsters, du gars qui a fait le premier Godzilla américain. Oui, et j'ai adoré ce film-là. Ça fait très longtemps que je l'ai vu, par exemple. Ça doit faire une dizaine d'années. Je l'ai vu genre un an après qu'il soit sorti. Ouais. Moi, j'étais allé le qui- voir au cinéma. Moi. J'avais adoré ça, mais oui, on pourrait se faire un film un petit peu plus d'auteur, un peu plus Mais on n'a pas de limite. mystérieux. Ouais, exact. C'est ça qui est magnifique. Fait que, ben voilà, c'est maintenant le moment qu'on va se quitter. On vous rappelle que Tarkaiju fait partie de la grande famille des mystérieux étonnants. Oui. Hmm? Oui, on n'a pas oublié de le dire, Benoît. Non, on est là, on est là. On est aussi très reconnaissant à Benoît. Puis le pire, c'est que là, j'ai l'air d'avoir un ton sarcastique, mais c'est complètement sérieux. C'est qu'en fait, le Terre Kaiju, pourquoi vous nous écoutez avec l'équipement qu'on a, ça vient des Mystérieux, mais du Patreon des Mystérieux. Ouais. Que si vous aimez le podcast Terre Kaiju, et les autres podcasts qui sont en lien avec les Mystérieux Étonnants, dont Terre Humaine, Noël chez Noël chez Isidore, Isidore. et Terre humaine chez Isidore, qui est un C'est exclusif Patreon. Vous avez aussi les bifurcations avec Benoît et une pléthora d'invités qui est disponible sur le Patreon. Vous avez aussi accès Là, c'est au cool, ils sont en Discord train de sur faire- le Patreon. Ouais. vous avez accès au Discord, mais là, c'est cool ce qu'ils font, Ben, pour le bifurcation. Il fait des films de Kevin Smith. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est que chaque épisode est comme basé sur un film, mais ils refont le poster, mais avec la face à Ben. Fait que genre, Chasing Amy, tu sais, c'est genre la fille Ouais, en blanc ouais. avec les gars en foreground. Mais là, c'est la face à Ben. Puis c'est comme une de ses photos professionnelles. Ouais. Je sais pas c'est qui a fait ce montage-là, mais je trouve ça malade. Ça me surprendrait même pas que ce soit Ben. Fait que, écoutez, allez sur le Patreon des Puis, Mystérieux. vous avez aussi les épisodes de Terre Kaiju peut-être 1 ou 2 semaines d'avance avant qu'ils deviennent Exact. publics pour tout le monde. Puis pour vrai, man, c'est quoi? C'est 3 piastres par mois? là? Ouais. 3 piastres par mois, man. Tu sais, je veux dire, moi, je me suis trompé 4 fois en commandant une BD. Ça m'a coûté 90 piastres. Il va falloir que je revende ça au Comic Hunter. Hey, je n'ai combien d'années d'abonnement, man, au Mystérieux au Patreon avec ça, tu sais, c'est malade. Pour vrai, ça m'est arrivé 2 fois. J'ai commandé une BD, elle est arrivée, j'étais comme, c'est pas la bonne, tabarnak. Puis là, j'étais en crise, j'étais comme, ok, je vais recommander à la bonne là.
J'étais allé tout de suite sur eBay, genre, je me suis assuré que c'était la bonne. J'ai fait, oui, ok, c'est celle-là. Tu sais, elle valait cher. Elle valait genre, tu sais, avec le shipping, puis tout, 70$. Tu fais comme, God, c'est pas grave, pas grave. Ça arrive 2 semaines plus tard, c'est pas la bonne, tabarnak. Fait que là, j'étais comme, Chris. Fait que, tu sais, une erreur de même, ça peut vous donner un abonnement à vie au Patreon des Mystérieux. Puis tant qu'à être sur le Patreon des Mystérieux, je sais pas, toi, Simon, où c'est qu'on peut te suivre? T'as-tu comme une plateforme de prédilection? Vous pouvez vous abonner à mon Instagram, qui est chaîne vidéo, où je pose des vidéos de télé québécoise, surtout. Puis sinon, c'est pas mal ça. Sinon, ben, ouais, abonnez-vous à Noël chez Isidore, qui est mon autre podcast. Y a-tu un autre Instagram aussi, Noël chez Oui, il y a un Instagram de Noël chez Isidore. Bon, ben là, tu sais. Parce que ton Instagram, à un moment donné, tu t'étais fait approcher, là, parce que y a du monde qui tripait sur ton concept. Ça a-tu des aboutissements, ça, ou... C'est de quoi je parle? Non! Je l'ai du théâtre, au pire, je parle de l'affaire d'Urbania, là. Ah ouais, ben... non, c'était pas Urbania, c'était... Vice. Ah non, c'était Vice. Ben oui, ben Québec. Oui, j'avais fait quelques vidéos pour eux autres. Mais... Bon, ben là, Chris, si Vice Québec sont intéressés envers l'Instagram de Simon, ça veut dire que c'est hot. Parallèlement à ça, moi aussi, sur mon Instagram, Jake Dion, ça fait 1 mois que je poste un dessin par jour. Puis c'est mon objectif. Puis je veux... Au début, je m'étais juste dit le mois de janvier. Puis là, finalement, je suis dedans. Je vais faire le mois de février aussi. Je sais pas si je vais faire toute l'année, là. Ça va dépendre à un moment donné de la réception, mais j'aime bien l'idée de je me lève le matin puis je poste un dessin sur Instagram. En même temps, si à chaque fois vous likez, puis vous aimez ça, puis vous êtes comme « Oh mon Dieu, j'ai hâte à demain matin, je vais me lever, puis là, je vais voir un nouveau dessin de Jake. » Si vous êtes cette personne-là, ben allez donc sur mon Patreon à moi aussi, parce que c'est de même que je vais réussir à dominer le monde. C'est ça mon but dans la vie. Moi, je veux, si un moment donné, il y a un kaiju qui arrive, je veux être le gars qui pilote le Mecha Godzilla. Pour ça, il faut que je sois capable de dominer le monde, il faut que je sois riche, il faut que je sois l'homme le plus puissant de la Terre. Allez sur mon Patreon, donnez-moi 3 pièces par mois, c'est demain ça va arriver. OK, fait que... Wow, quelle pitch de vente, quand même. C'est pas pire, quand même. OK, fait que... Mon kaiju aurait sûrement une jambe barrée, en plus, fait qu'il n'accrocherait des buildings, là. Mon mecha kaiju, je sais pas trop. Fait que, ben voilà, fait qu'on se dit la semaine prochaine, tout le monde. Puis merci, Simon, d'avoir été là. Merci d'avoir écouté le film. Ça fait plaisir. Je sais pas si ça va être la semaine prochaine, mais au prochain épisode. On est habitué. La semaine prochaine. Ouais, c'est ça. J'ai dit la semaine prochaine par réflexe, mais prochain épisode. On n'a pas vraiment d'horaire fixe, mais on vise environ 2-3 semaines. Là, fait que ça devrait être autour de ça. Donc, ben merci tout le monde, puis à la prochaine.